Bonjour à tous, je fais ici une deuxième vidéo de méthodologie sur les fentes Dume dans laquelle on va s'amuser à déplacer un petit peu la source qu'on avait placée dans la vidéo précédente sur l'axe de symétrie de nos deux fentes séparées de A sur 2 par rapport à l'axe optique en une nouvelle source que je vais appeler S', qui est donc translatée de petit h par rapport à la source précédente. Et on va essayer de voir un petit peu ce qu'il en résulte sur l'écran lorsqu'on regarde la figure d'interférence. Donc on va de nouveau tracer nos rayons qui vont venir interférer. Donc on a nos rayons issus de S ici qui vont atteindre les deux sources secondaires S1 et S2 qui, grâce à la diffraction, vont permettre de faire des interférences en un point M de l'écran d'abscisse petit x. Et donc dans la vidéo numéro 1, on a été capable de montrer et de calculer la différence de chemin optique entre S1M et S2M. Donc on a que S2M moins ici S1M est égal à AX sur D. Donc on ne va pas le redémontrer ici, puisqu'on est dans l'air. Et donc maintenant, on va regarder un petit peu l'effet de ce déplacement de S'. Et donc, calculons ici, maintenant, S', S1, finalement, moins S' ou S', S2, moins S', S1, ici. Donc calculons un petit peu l'effet de ce déplacement de la source sur l'axe SS'. Donc, pour cela, on a noté ds, la distance séparant la source des fentes, qui est très grande devant le déplacement petit h que j'ai proposé, et très grande devant l'espace entre les deux fentes. Et donc, on va faire de la même manière que l'on a fait précédente. On va travailler par le théorème de Pythagore ici, puisqu'on n'a pas de lentille, donc on ne peut pas appliquer de théorème de Malus. Et donc, si on travaille dans le triangle rectangle qui est ici, eh bien, pour calculer S', S1, ici, vous avez A sur 2, qui est l'écart entre la fente et l'axe de symétrie. Donc, par Pythagore, on a que S', S1 au carré est égal à ds carré plus A sur 2 moins petit h au carré. Et donc, on en déduit que S', S1 est égal, je fais la même astuce que la dernière fois, on factorise par ds, on sort une racine, ça fait 1 plus A sur 2 moins h divisé par ds, le tout au carré. Et comme ds est très grand devant A et que ds est très grand devant petit h, on peut procéder au développement limité. On se retrouve avec S', S1 qui est égal à peu près, ici on utilise la formule de 1 plus x sur 2, donc 1 plus 1 demi de A sur 2 moins h au carré, avec le ds carré que je sors ici. Voilà. Et de même, bon, bah pour S', S2, je pense que vous avez compris, pour S', S2, je vais avoir un triangle rectangle qui a cette fois-ci comme côté A sur 2 plus petit h, donc ça va me faire ds, racine de 1 plus A sur 2 plus petit h au carré, divisé par ds carré. Et donc on en déduit que S', S2 est à peu près égal à ds, facteur de 1 plus 1 sur 2 ds carré, facteur de A sur 2 plus petit h au carré. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de calculer S', S2 moins S', S1. Eh bien, vous pouvez, en factorisant par ds, les ds vont se simplifier. Il va nous rester 1 sur 2 ds, facteur de A sur 2 plus h au carré, moins A sur 2 moins h au carré. Ça fait A carré moins B carré, donc A plus B facteur de A moins B. Et donc, si on le calcule proprement, ce truc-là, ça fait, si on somme les deux, ça fait A. Et si on fait la différence des deux, ça fait 2h. Donc ça fait AH sur DS, comme nouvelle différence de marche ici. Et donc la différence de marche totale maintenant, donc bilan. S', S1, S', pardon, 2 moins S', M par le chemin 1, c'est égal à S', S2 plus S2M moins S', S1 moins S1M. Voilà. Et une fois qu'on a ça, bien on connaît la différence de chemin optique entre S', S2 et S', S1, on vient de le calculer, et entre S2M et S1M. Ça a été calculé dans une vidéo précédente. Donc on en déduit que delta prime, le nouveau delta, ça c'est delta prime, est égal à AH sur DS plus AX
sur D. Voilà. Donc maintenant qu'on a ça, on peut en déduire, on va utiliser la formule de Fresnel. Donc la formule de Fresnel nous dit que l'intensité sur l'écran, c'est égal à 2I0 facteur de 1 plus cos delta phi, c'est-à-dire 2I0 facteur de 1 plus cos 2pi sur lambda 0 delta prime ici. Et donc on se retrouve avec 2I0 facteur de 1 plus cos 2pi sur lambda 0 AX sur D plus 2pi sur lambda 0 AH sur DS. Donc, le profil d'intensité lumineuse est celui-ci. On peut déterminer l'interfrange. L'interfrange, c'est la période spatiale de ma figure d'interférence. Donc ici, l'interfrange I, c'est égal à lambda 0 D sur petit a. Donc elle est inchangée. Alors comment j'ai trouvé cela? Eh bien, on sait que I de X s'écrit sous la forme 2I0, facteur de 1 plus cos 2pi sur l'interfrange X plus un petit phi, où I est ce qu'on appelle l'interfrange, l'écart entre deux maxima consécutifs. On peut le retrouver avec l'ordre d'interférence. On a que P était égal à delta sur lambda, donc delta prime ici, sur lambda 0. Donc delta prime, c'est égal à, on a obtenu tout à l'heure, AX sur D, donc AX sur lambda 0 D, plus AH sur lambda 0 DS. Voilà ce qu'on a obtenu. Et donc, l'interfrange correspond à l'écart entre deux maxima consécutifs. Donc, ici, on a que P est entier pour A fois XM sur lambda 0D plus AH sur lambda 0 DS égale à M, un entier appartenant à Z. Et donc l'interfrange, c'est tout simplement XM plus 1 moins XM. Et donc XM plus 1 moins XM, on voit bien que le terme en AH sur lambda 0 DS qui est commun aux deux va se supprimer. Et il va nous rester lambda 0 D sur A, facteur de M plus 1 moins M, qui est donc égal à lambda 0 D sur A. Donc l'interfrange est inchangée par rapport au cas précédent, c'est-à-dire le cas où la source n'était pas décalée. Et par contre, quel va être l'effet du déplacement? Et bien ici, on a un décalage en réalité de la frange, on a un décalage de la figure d'interférence. En effet, avec h égale 0, on avait que P était égal à AX sur lambda 0 D. C'est ce qu'on a obtenu au-dessus, l'ordre d'interférence. Donc P égale 0, la frange centrale correspondait à X égale 0. Ça, c'est la frange centrale qui était brillante. Et avec H différent de 0, eh bien, on a que P est égal à AX sur lambda 0 D plus AH sur lambda 0 DS. Et donc P égale 0 est maintenant équivalent à X, tout du moins à AX sur lambda 0 D plus AH sur lambda 0 DS égale 0. On l'appelle x0. Autrement dit, x0 égale, les lambda 0 se simplifient, les a se simplifient, moins, il nous reste moins h d sur ds, qui est négatif. C'est-à-dire que sur ma figure d'interférence, sur mon écran, si ça c'est l'écran, eh bien, avec h égale 0, on avait une succession de franges sombres et claires, avec une frange brillante au centre. Voilà, on avait ce réseau-là, avec l'interfrange ici. Et donc ça, c'était la frange centrale, P égale 0. Et maintenant, cette frange P égale 0, elle se retrouve en moins h d sur ds.
par exemple ici. Voilà. Ça, c'est P égale 0. P' égale 0, si vous voulez. Ici, avec donc ici une abscisse qui vaut moins h d sur ds. Et donc, la figure d'interférence, c'est translaté. Et par contre, les franges sombres et claires, alors je représente en bleu pour qu'on puisse bien distinguer le système ici, ne modifie pas l'interfrange, mais a translaté la figure d'interférence vers le bas. Donc à l'écran, on observerait une figure d'interférence qui se translate vers le bas. Donc ici, ce qu'on peut retenir, c'est que lorsqu'on translate la source vers le haut, eh bien, la figure d'interférence s'est translatée vers le bas. Donc voilà pour cette vidéo sur l'effet du déplacement de la source sur l'axe. J'espère que c'était clair, que ça vous a plu. Et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.